Hello, comment vous allez? Concernant les audios que j'ai fait il y a pas longtemps, désolé pour le bruit environnant. Concernant l'audio que j'ai fait il y a pas les audios que j'ai fait il y a pas longtemps, je m'excuse si j'ai blessé certains d'entre vous, c'était pas mon but. Je voulais être franche. Et être franc, c'est pas dire non plus des choses qui vont faire forcément plaisir. C'est aussi dire des choses qui peuvent blesser. Mais dire sa vérité, ça veut pas dire qu'on a raison non plus. Mais c'est important de partager son parcours et les choses qu'on a de plus sombres en nous. Peut-être pour éviter à d'autres de faire les mêmes erreurs que nous, on a faites. Et aussi pour partager son expérience. Enfin, cet audio, je voulais aussi parler de deux nouvelles que je trouve très intéressantes. J'ai vu le teaser, différents teasers de la saison 1 saison 2, pardon, de The Witcher, et je trouve qu'ils ont fait un travail monumental. C'est extraordinaire. Ils ont fait un travail de fou, de malade. Comment ils ont fait ça? Waouh! Je trouve que, contrairement à beaucoup de critiques, le résultat est vraiment bien rendu. C'est tout un condensé entre les livres, les jeux. C'est vraiment, il y a tout. Vraiment, il y a tout. Là, ils ont fait vraiment très fort. Et c'est vrai que beaucoup de youtubeurs ont dit que le budget était mieux réparti. Et ça, c'est vrai. Le budget est mieux réparti. C'est mieux équilibré, en fait. Voilà. C'est mieux équilibré. Et je trouve ça vraiment magnifique. Je me réjouis de la saison 2. J'ai pas encore fini de lire le livre 1, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas envie parce que pour ne pas avoir d'attente en fait. Je n'ai pas envie d'avoir d'attente. La seule attente que j'ai, c'est que Geralt trouve les réponses à ses blessures émotionnelles sur le fait que sa mère l'ait abandonné. Et j'ai envie qu'il vive une vie heureuse avec Ciri et Yennefer. C'est la seule chose que j'ai envie, que je souhaite pour lui. Et la deuxième chose, c'est que ce soir, bon là il est 1h du matin, mais hier soir j'ai vu James Bond et Mourir peut attendre. Et je remercie beaucoup le youtubeur Néo, la critique de Néo, parce que grâce à lui, j'ai compris tout avant que le film avant la fin du film, en fait. Je l'avais pas encore vu à ce moment où j'ai écouté la critique de Néo et à la fin, bah, je pleurais, en fait. Je pleurais. Mon père adoptif, lui, il est plutôt dans le déni en disant que James Bond ne meurt pas. Mais peut-être qu'il fera le deuil de James Bond, mais pas maintenant. C'est peut-être trop tôt. Mais à la fin, je pleurais en fait. Je pleurais. Ça sortait tout seul. Et je remercie beaucoup Néo parce que ça m'a pas gâché le plaisir, mais ça m'a permis de mieux de tout comprendre. Vraiment depuis le début jusqu'à la fin. Alors merci Néo pour ta critique et le fait que même si... Mais comment dire, t'es resté objectif quand même. Même dans les points négatifs, tu trouves toujours quelque chose de positif à dire. Ça, j'adore. Et merci Néo. Grâce à toi, j'ai compris tout le film de A à Z. Et je l'ai pas spoilé à mon père, mais
lui, quand je lui dis ça, il me croit pas, donc... euh, alors, peut-être qu'il doit faire le deuil de James Bond. Même si, éternellement, James Bond ne meurt jamais. Il meurt jamais dans notre cœur. Parce que l'amour ne nous quitte jamais vraiment. Il reste toujours là, dans notre cœur, pour un personnage qu'on a aimé. Peut-être que c'est ça que mon père adoptif a besoin de faire le deuil de ce James Bond. Mais c'était vraiment magnifique, c'était vraiment magnifique. C'était magnifique. C'était waouh. Vraiment. C'était magnifique. C'était magnifique. Bon, c'était plein de larmes, plein d'émotions. C'était magnifique. C'était magnifique. Vraiment magnifique. Et ah oui, et concernant les audios que j'ai fait dernièrement, même s'ils sont, je suis désolée, durs et choquants à entendre, c'était important que je vous les partage. C'est pour moi une façon d'être honnête avec vous, mais d'être aussi honnête avec moi-même et de ne pas vous mentir et de surtout pas me mentir à moi-même. En disant les choses telles qu'elles sont et les choses telles qu'elles sont, ça veut pas forcément tout le temps dire des choses qui font plaisir. Non, c'est aussi dire des choses qui font pas forcément plaisir à entendre, mais qui sont de mon vécu et qui sont sombres et même dégoûtantes, dégueulasses, immondes, monstrueuses. Mais c'était important que je vous dise tout ça. Et je sais qu'il ne faut pas dire toute sa vie sur YouTube. Mais je tenais à partager ça parce que c'était important pour moi. C'était important. C'était des sujets très graves, mais c'était des sujets qui sont très importants. Et qui sont des sujets qui sont extrêmement graves. Déjà, aller voir un site sur des viols, ça c'est pas la meilleure chose que j'ai pu faire. Mais j'avais besoin de comprendre comment des psychopathes peuvent faire ça. Soit un homme victime ou une femme victime, comment des gens qui n'ont pas d'humanité, comment ils peuvent faire ça à un humain? Comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Et j'avais besoin de comprendre pourquoi, mais je sais pas si dans le fond je l'ai compris en fait. J'ai aussi même regardé un court-métrage sur ça, mais tout ça c'était intéressant comme recherche, même si c'était dégoûtant, monstrueux, immonde. Ça veut pas dire que j'ai aimé faire ces recherches. C'était nécessaire. Mais je sais toujours pas si j'ai compris dans le fond. Mais peut-être que c'est mon côté trop rationnel. Besoin de comprendre. Parce que j'aime bien analyser, décortiquer tout ça. Comment on peut faire ça à un être humain, qui soit un homme victime ou une femme victime? Comment on peut faire ça à un être humain? Comment on peut le prendre comme un objet et le violer et ensuite le jeter comme une merde? Comment on peut faire ça? Et c'est pas la meilleure idée que j'ai eue d'aller sur ces sites. Dégoûtant d'ailleurs. C'était pas ma meilleure idée, je suis d'accord. Mais c'était nécessaire.
Mais je sais pas si dans le fond j'ai vraiment compris. Et aussi là, c'était vraiment dur. Très dur de voir de voir toutes ces recherches que j'ai faites. C'était dur à regarder. Émotionnellement, c'était très très dur. C'était dégoûtant, c'était dégueulasse, c'était immonde, c'était monstrueux. J'avais l'impression d'être un monstre en regardant ces sites-là. Dégoûtant. Mais peut-être que comprendre, ça peut m'aider pour... Je commence à croire que ça vient de mon propre passé et de ce que j'ai vécu. Et que j'avais besoin de comprendre pour moi-même guérir en fait. Guérir, ouais. C'est le plus douloureux, guérir. Enfin bref, voilà. C'était important. Ce sujet dur et extrêmement grave. Et les deux autres sujets qui sont extrêmement graves, c'est le fait que j'ai harcelé ma flamme jumelle Diayam et que j'ai fait de sa vie un horrible cauchemar à cause de moi. À cause de moi, il a vécu tellement de choses horribles. Ma flamme jumelle n'aurait pas dû vivre ce que je lui ai fait vivre. C'était un cauchemar. Et les deux autres sujets sont aussi durs les uns que les autres. C'est sur le viol des hommes. Les hommes qui sont victimes de viol. Ça aussi, on n'en parle pas assez. Il faut en parler. Il faut en parler. C'est important d'en parler. Il y a beaucoup de femmes qui se font violer, mais aussi beaucoup d'hommes qui se font violer et qu'on n'écoute pas et qu'on juge. Et je parle pas des hommes pervers narcissiques ou des femmes perverses narcissiques qui se font passer pour des fausses victimes. Non, là, je parle des vraies victimes hommes et des vraies victimes femmes ou des vraies victimes garçons ou victimes petites filles. Là, je parle de vraies victimes qui ont besoin de notre aide, pas de notre jugement. Et les enfants et les femmes ont besoin de notre aide, mais les hommes victimes de viol, les hommes qui sont frappés, les hommes qui se taisent, les hommes qui sont violentés, qui sont frappés, qui sont battus, qui sont violés, eux aussi ils ont besoin de notre aide. Il faut que la société change de regard sur eux. Ils ont autant de droits qu'une femme victime. Ils ont autant de droits qu'une femme victime. Pour eux et pour leurs enfants. Ils en ont autant qu'une femme victime avec ses enfants qui sont aussi des victimes. Et il faut que le monde entier donne à ces hommes qui sont victimes de viols, qui sont victimes de maltraitance psychologique, émotionnelle, mentale, physique, morale, émotionnelle, psychologique, avec eux et leurs enfants, ils ont besoin de structure, ils ont besoin de notre soutien, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de l'humanité. Ils n'ont pas besoin qu'on les juge, qu'on les rabaisse et qu'on leur dise « Ouais, de toute façon, tu dis des mensonges. Personne ne te croira. » Ces hommes victimes qui se taisent et qui souffrent en silence parce qu'on les juge, ils ont besoin de notre aide. Ils en ont absolument besoin. Il faut des structures au niveau mondial pour les accueillir. Il en faut absolument. Il faut que ces hommes qui sont victimes puissent avoir les mêmes droits d'hébergement et de droits
et de procédures et de tous les droits d'un humain, les hommes victimes ont les mêmes droits que les femmes victimes. Il faut se battre pour ça. Il faut se battre. On peut pas les laisser tomber. Pas question. Et le deuxième sujet que je voulais aborder, aussi dur que l'autre, c'est Johnny Depp. C'est sur le fait que c'est un homme battu. C'est un homme qui a été victime de maltraitance et que bien il est lui-même répondu à la violence par la violence. Je ne cautionne ni ce que Amber ni ce que Johnny ont fait sur le plan humain. Non, pas du tout. Mais par expérience, j'ai compris que souvent, par expérience personnelle, j'ai compris que souvent, une victime, même si ça ne l'excuse pas dans son acte de violence, on est d'accord. Une victime, souvent, quand elle est poussée à bout, elle est poussée à bout, émotionnellement, psychologiquement, mentalement, moralement, elle finit par exploser et elle répond par la violence. Et ça, que ce soit des hommes victimes ou des femmes victimes avec leurs enfants, il faut les aider à pas arriver à ce point de rupture, il faut les aider à surmonter ça, il faut les aider dans les deux sens. Il faut pas aussi oublier que il y a tous les jours des hommes, tous les 15 jours, comme des millions de femmes dans le monde qui meurent sous le coup de... Il y a des femmes dans le monde entier qui meurent sous les coups de leur mari, mais il y a aussi des millions d'hommes dans le monde entier qui meurent sous le coup de leur femme ou de leur compagne, parce qu'ils sont pas aidés, parce qu'ils sont pas soutenus, parce qu'ils sont jugés par la société, par l'être humain en général, par un monde qui se déshumanise. Il faut que ça change. Il faut que le monde entier aide autant les femmes battues que les hommes battus. Les hommes battus ont autant de droits que les femmes battues. Il y a du bon dans ce monde. Il faut se battre pour ça.